Bien, à présent, votre forme de découpe est réalisée. Il ne vous reste plus qu'à créer votre avatar en Papertoy. Donc vous allez créer un nouveau calque. Commençons par un calque très simple, un calque peau, que nous allons commencer à tracer. Comme vous pouvez voir, je commence à tracer mon calque peau, mais les éléments ici ne sont pas visibles. Je ne peux pas savoir où commence et où s'arrête mon rectangle. Cela ne poserait pas de problème. Je n'ai plus qu'à jouer avec les éléments en faisant superposer ici les objets pour le voir. Mais vous n'avez vectorisé que cette partie-là et cette partie-là. Cette partie ici n'étant pas vectorisée comme sur l'exercice que je suis en train de vous montrer. Pour cela, vous avez tout simplement une petite astuce. Je reviens mettre ma forme de découpe en bas. Vous avez ici votre dessin JPEG. Ici, votre forme JPEG que vous avez au préalable utilisée pour positionner votre forme de découpe ici et vos rénages que l'on retrouve ici et ici. Voilà vos formes de découpe. Et vous avez ce qu'on appelle la pattern ou l'image de fond que j'ai appelée pattern ici. Cette image peut vous servir pour vous positionner tout simplement en utilisant les mêmes options que Photoshop. Je vais ici dans ma fenêtre qui s'appelle transparence, fenêtre de transparence que vous avez ici, et je vais tout simplement la mettre en mode, je sélectionne l'objet que je veux prendre et je mets ce mode en mode produit. Le mode produit tout simplement a les mêmes caractéristiques. Si je le mets au-dessus d'un élément, l'élément qui va être en dessous va tout simplement se fusionner avec le produit qui va être, et donc on va voir apparaître les éléments au-dessus. Il ne me reste plus qu'à verrouiller ce calque pour le rendre insensible, inattrapable, et donc de travailler normalement. Et comme vous pouvez voir, je vois ici exactement où arrêter mes formes vectorielles pour pouvoir avoir mes fonds perdus et ma découpe. Si je n'avais pas fait ça et que je repasse en mode normal, le fond de mon projet, de mon image est en blanc, ici on voit bien que mon fond est blanc, je n'aurais pas pu voir l'image qui est dessous, donc je vais passer en mode produit, et ici on voit bien où s'arrête mon vecteur, donc je la verrouille bien pour ne pas avoir de problème de sélection. J'ai bien verrouillé mon élément et je peux travailler tout en voyant où je commence et où je m'arrête. Une fois mon personnage fini, comme là, on va réactiver tous les éléments. Le rénage, je n'en ai pas besoin. La pattern, je n'en ai pas besoin. J'ai simplement besoin du rec mark. Et j'ai besoin de ce petit personnage que je vais réaliser sur Photoshop. On va voir dans une autre vidéo comment on réalise ce personnage sur Photoshop.